Eh oui les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Désolé, on ne va pas commencer par la musique aujourd'hui parce qu'il faut passer les annonces rapidement. Les amis, comme vous le savez, le 8, c'est-à-dire samedi dans 2 jours, une grande marche est organisée, voilà, en Côte d'Ivoire comme dans la diaspora. OK? Et il s'avère que le frère Samba David est celui-là même qui a initié cette marche, voilà, et pour demander la libération des prisonniers politiques. OK? C'est la raison pour laquelle là, il a souhaité qu'on puisse marcher, voilà, le samedi, de façon pacifique. Bon, il s'avère que notre frère Samba David, hier, a été interpellé, voilà. Et donc, il va nous dire pourquoi il a été interpellé. Et puis, la suite. Il vient de faire un post il y a 1 heure de temps, nous disons ceci. Après les différentes rencontres avec nos autorités, nous vous donnerons la suite du maintien ou du report de la marche. Donc ça, il y a 1 heure de temps. OK? Donc sur ce, je vous laisse écouter Samba David qui était en direct hier là et il a expliqué ce qui se passe. D'accord? Sur ce, je vous laisse et on se parle tout à l'heure. Bye bye des amis, bye. Holek, on y va! Holek, holek, holek. À tout à l'heure les amis. Bye bye. Je suis donc Samba David. Il faut dire qu'il y a de cela quelques jours, voire plus d'une semaine, nous avions tenu un point de presse pour annoncer une marche pacifique, surtout au niveau d'Abidjan et dans la diaspora. Emboîter le pas, aider le président de la République dans sa volonté de rechercher la réconciliation en Côte d'Ivoire. Certainement qu'il a son chronogramme qui aujourd'hui ne tient pas compte de la réalité sur le terrain, ne tient pas compte du temps mis par ceux qui sont détenus dans les différentes prisons en Côte d'Ivoire. Nous avons donc décidé d'apporter un coup d'accélérateur à cette volonté de la réconciliation, cette volonté de réconcilier les Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est-à-dire cette semaine depuis hier, l'actualité étant vraiment bouillante de ce sujet, de ce principal sujet de la marche. Des rendez-vous sont pris partout. Depuis hier, j'ai été appelé par la brigade de recherche sur la question. Hier également, j'ai été appelé par le cabinet de monsieur le préfet de région d'Abidjan pour toujours les mêmes raisons. Il est tout à fait normal, je voudrais donc rassurer les uns et les autres qu'il est tout à fait normal que pour une marche de telle envergure, qui pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara, il va avoir une autorisation à la société civile d'organiser une marche pacifique en vue de remettre une motion à la nonciature pour exprimer notre volonté, nous aussi, population ivoirienne, d'aller à la réconciliation qui prend forcément ses racines dans la libération de tous les détenus depuis la crise post-électorale de 2010 jusqu'au dernier prisonnier qui est la camarade Balé Kircheri. Voici, donc c'est tout à fait normal pour une marche d'une telle envergure qui mobilise des milliers de personnes qui appellent de partout, c'est tout à fait normal que la gendarmerie veuille bien se renseigner pour, pourquoi pas, encadrer. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que le préfet des régions, qui est au point de vue administratif la première personnalité d'Abidjan,
aussi prennent langue avec nous pour dire l'itinéraire. Donc, je voudrais donc vous rassurer. Soyez rassurés. Aujourd'hui, il était prévu que je sois auditionné sur la question à la brigade de recherche. Malheureusement, à la demande de mon avocat, Maître Ouraga, la rencontre a été reportée à demain 10h. Donc, demain 10h, des amis et nous serons donc à la brigade de recherche pour répondre à la convocation verbale du premier responsable de la brigade de recherche. Demain 10h. Après quoi, nous irons donc à 15h à la préfecture de région pour également avoir une séance de travail avec monsieur le préfet de région sur toujours la question de cette marche-là. Ce serait incongru, ce serait incompréhensible que des gens qui voudraient bien marcher pour que les Ivoiriens se réconcilient soient gazés, soient interdits et soient pourchassés. Ce serait pas normal que cette marche soit interdite. Nous voulons nous réconcilier. Et cela se trouve sur la langue de tout le monde. Le président partout dit la Côte d'Ivoire, nous allons nous réconcilier. Pour nous, la réconciliation ne se trouve pas seulement dans la création des institutions. Voilà, les institutions ont fait leur part, mais les cœurs ne sont pas encore désarmés. Pourquoi? Parce que le premier Ivoirien, le premier citoyen qu'est le président de la République, n'a pas encore posé le pas qu'il faut. C'est vrai qu'il a fait. Nous étions combien de prisonniers politiques? Aujourd'hui, il en reste quelques-uns. Mais il faut que nous soyons à 0 prisonniers politiques. Il faut que notre pays ne soit pas un pays qui ouvre la porte aux prisons à tout citoyen qui voudrait revendiquer quelque chose, qui voudrait donner son point de vue pour quelque chose. C'est pour cela qu'il ne serait pas bien que cette marche soit interdite. Alors, je voudrais donc rassurer tout le monde que cette marche est une marche pacifique. Et au niveau d'Abidjan, qui est le point focal où nous voudrons que nous convergions tous, l'itinéraire a été tracé, a été donné. Nous avons saisi donc l'annonciature, qui est le porte-parole du pape. Nous avons saisi l'archevêché d'Abidjan, qui est dans la même veine des représentants du pape. Nous avons également saisi monsieur le préfet d'Abidjan pour leur donner l'itinéraire. L'itinéraire, c'est donc depuis le carrefour de la Banque mondiale jusqu'à la résidence de l'annonciature, la résidence du nonce apostolique. La résidence se trouve juste après la résidence de M. Bédier, du président Bédier. Quand on dépasse, net, vous voyez en face l'annonciature, non loin de l'ancienne résidence du président Gbagbo qui a été bombardée. Donc, voici donc comment ça va se passer dans le calme. Nous refusons que notre pays sombre à nouveau dans la violence. Alors, c'est donc de façon civilisée. C'est donc dans la discipline que nous allions organiser pacifiquement cette marche pour remettre la motion à M. le nonce apostolique ou à son secrétariat général pour transmettre les messages de paix au pape qui a reçu il y a quelque temps le président de la République avec qui ils ont échangé sur avec qui il a échangé sur la question de la liberté en Côte d'Ivoire. La liberté commence par la liberté d'expression. La liberté commence par la liberté d'aller et venir. La liberté commence par tout ça. Donc, chers citoyens ivoiriens, je voudrais donc vous remercier. Je vous prie de rester calme. Je vous prie de rester à l'écoute. Et sachez que cette marche, il n'y a pas de raison qu'elle soit interdite. Parce que la démocratie puise sa source dans la diversité d'opinions, dans la liberté de se rassembler, de se unir et dans la volonté du peuple à s'exprimer librement.
C'est cela la démocratie. Pourtant, notre pays, la Côte d'Ivoire, est dite un pays démocratique. Alors, restons donc mobilisés. Nous appelons tout le monde à rester mobilisé. Ne soyons pas, ne vous effrayez pas. Voilà, je serai demain à la brigade de recherche. De là, à midi, à 10 h du mois, quand je finis, je rendrai visite à monsieur le préfet de région pour une séance de travail avec des amis, toujours pour la question de la marche. S'il s'avère qu'il y a d'autres arguments qui pourraient nous amener à réfléchir sur la date, nous allons en parler. La Côte d'Ivoire est un pays qui nous appartient à tous. Il n'y a pas meilleur propriétaire que l'autre. Donc, nous avons le droit d'y avoir aussi des organisations qui veulent donner de la voix. La démocratie est le baromètre ou l'appareil de mesure de la démocratie, c'est la liberté donnée à la société civile de s'exprimer librement. Pour nous, on ne devrait plus parler des prisonniers politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire après 12 ans. Pour nous, on ne devrait plus parler aujourd'hui d'exilés politiques après 12 ans. Pour nous, notre pays est déjà, comme vous le constatez, en construction. Il a besoin d'être soigné. Et soigner notre pays, c'est désarmer les cœurs. Soigner notre pays, c'est libérer tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Qui pourrait s'opposer à la libération des prisonniers? Qui pourrait s'opposer à une réconciliation vraie? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on est au pouvoir pour se servir, et pour du moins servir les populations, pas pour faire sa volonté, pas pour se servir. Donc, pour nous servir et pour servir la population, il faut donc permettre que les populations s'expriment de façon libre. Sinon, à l'extérieur, on penserait que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Ne donnons pas cette impression-là à ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de frayeur à avoir, il n'y a pas de peur à avoir. C'est donc une marche bien civilisée. Nous demandons donc à nos autorités de nous encadrer, de permettre que cette manifestation ait lieu de façon pacifique et que nous remettions la motion à l'annonciature pour la porter au pape. Voilà. Donc la tenue est exigée, tout le monde en blanc. Voilà, nous voulons la paix, la réconciliation dans notre pays, tout le monde en blanc. En blanc, voilà. Que vous veniez de partout, c'est Cocody, le rendez-vous, le rond-point de la Banque mondiale, Cocody, et nous allons directement vers l'annonciature pour lui remettre la motion. C'est de ça qu'il s'agit. Construire un pays de paix ensemble, c'est construire la paix durable. Ceux qui peuvent insulter aujourd'hui, qui peuvent dire « ferme ta gueule », fais cela, ne comprennent pas l'utilité, l'importance d'une réconciliation dans notre pays. La paix dans un pays. Vous savez, il y a 12 ans que des gens sont en prison. 12 ans, la prison, c'est trop. Monsieur le Président, voici donc le motif réel de cette marche. Et vous avez donc tous les moyens de renseignement, tous les moyens de savoir comment ça va se passer, Je suis donc le principal initiateur de cette marche et avec moi, et tous ceux qui sont en diaspora vont également faire des manifestations à travers le monde pour que notre Côte d'Ivoire, qui a ainsi soif de la démocratie, qui a ainsi soif de la réconciliation, retrouve cette voie-là enfin. Je voudrais donc vous remercier et remercier tous ceux qui ont suivi ce direct. Je voudrais dire à tous les internautes, arrêtez de vous insulter sur les réseaux sociaux, donnons un exemple, soyons donc un modèle pour la nouvelle génération. C'est très important. Les injures sur les réseaux sociaux, c'est pas cela. Il faut donc un débat d'idées. C'est normal que nous n'ayons pas tous la même vision. C'est normal que nous ne regardions pas tous dans le même sens. C'est cela aussi la diversité. Et c'est cela la vie. Je voudrais donc vous remercier tous ceux qui sont ici et rester à l'écoute. Demain,
après la rencontre à la préfecture, à la brigade de recherche et à la préfecture de région, il y aura une déclaration pour la suite. Les autorités pourraient aussi, à leur niveau, donner des informations que nous viendrons partager avec vous. Nous ne sommes pas braqués, ne soyons pas braqués. La Côte d'Ivoire, nous devons tous faire pour que notre pays reste un et indivisible. Pour que la paix règne toujours en Côte d'Ivoire. Tous les actes qui seront posés, qui iront à l'encontre de la paix, ne seront pas des bons actes. C'est pour cela que je vous appelle tous à la discipline, à la retenue, au respect mutuel et à la réconciliation vraie de notre pays. Merci et partagez, partagez, partagez. Coucou à M. Rigbalé, coucou à tous les prisonniers politiques. Sachez que nous portons votre voix ici dehors et que nous plaiderons auprès de toutes les personnes pour que vos voix soient entendues et que vous nous retrouviez très vite. C'est cela l'objectif de cette marche. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'était donc David Samba. Merci. Eh bien, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous avez entendu vous-même Samba David. Donc, dès qu'on a plus d'informations, on va partager ça ici. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée à vous et on se dit à tout à l'heure. Bye bye.